Disparaissait de la surface de la Terre. Cette question, les scientifiques la posent de plus en plus. En filigrane, la question de la survie de l'espèce humaine, tout simplement. Un scénario catastrophe contre lequel certains tentent pourtant de lutter. Premier exemple, au Val d'Ajol. Nous partons pour les Vosges. Là, un entrepreneur construit depuis 10 ans des hôtels à insectes, des abris de bois qui servent de refuge aux insectes donc et qui favorisent la biodiversité dans les espaces verts, publics ou privés. Un engagement salué par le prix Audace décerné début février au Salon des entrepreneurs. Là, il y a de la visite, là. Ouais, Si vous regardez, monsieur le maire, vous avez à l'intérieur là des fagots de tiges creuses qui sont operculés, tapissés de terre. Donc là, il y a des abeilles sauvages à l'intérieur. Entre toboggan et balançoire, en bord de cours d'eau, se trouve un hôtel à insectes. Cela fait 3 ans que des petits locataires y ont posé leurs valises, le temps de se reproduire ou de passer l'hiver. Grâce à ces structures en bois de la forêt du Val d'Ajol, Sébastien offre le gîte à l'ensemble des insectes. L'hôtel à insectes, ça fonctionne. Ce n'est pas un produit miracle, mais c'est quelque chose qui a son importance dans l'écosystème. Et effectivement, de voir au bout de 3 ans de nombreuses visites d'insectes, notamment tout ce qui est operculé, sous-entend qu'il y a une nichée à l'intérieur. Pour le maire, engagé dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sur sa commune, c'est une fierté de protéger la biodiversité. Nous avons aussi la preuve que nous avons une action pour préserver cette biodiversité. Et en plus, le situer au milieu d'un parc pour enfants où viennent les familles, et je pense qu'elles doivent être très intéressées par cet équipement. Donc pour nous, c'est important aussi de montrer l'intérêt de la commune pour la préservation de ce qui est la nature, en fait. Dans son atelier, Sébastien ne chôme pas. Une demi-journée est nécessaire à la construction d'une structure comme celle-ci. Ce trentenaire est le premier fabricant français de meubles sur mesure à insectes, une activité qu'il partage avec celle d'enseignant. Transmettre ses connaissances, protéger la nature, les 2 piliers de son activité. L'objectif à l'heure actuelle, c'est pas, effectivement, c'est en partie d'en vivre, mais d'une autre partie, c'est de sensibiliser le grand public à faire aussi lui-même, à protéger et préserver la nature. Un hôtel à insectes, l'armature qui est juste derrière moi, c'est un outil que vous pouvez totalement reproduire si vous êtes un petit peu bricoleur. Des cavités creuses pour les coccinelles, des bûches percées et des tiges creuses pour les abeilles sauvages, ou encore un pot en terre cuite pour un essaim de bourdon. Ces hôtels à insectes doivent être orientés vers l'est et éloignés d'une zone humide pour être le plus accueillant possible. Pour se passionner d'insectes depuis l'enfance, c'est notre manière de vivre avec ces petites bêtes typiques qui est à revoir. L'hôtel à insectes, ce n'est pas la solution miracle. L'objectif va être aussi d'intégrer une philosophie de vie, une philosophie du jardinage au naturel. Il faut revenir sur les bases. C'est quoi un écosystème? Il y a des êtres vivants qui vont vivre dans le jardin, qui vont être utiles, et puis d'autres qui vont nous déranger. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire fuir ce qui nous dérange, c'est justement d'associer les notions prédateur-proie et d'arriver à un équilibre écologique, un équilibre naturel. Une centaine d'hôtels sont fabriqués ici chaque année, un abri indispensable pour protéger ces insectes dont 40% des espèces sont en voie de disparition. Et déployer ces refuges, y compris dans les villes, c'est aussi l'idée d'une entreprise